Bonjour tout le monde, bonjour. Aujourd'hui, petite vidéo, petite vidéo un peu spéciale, puisque vous avez été nombreux et nombreuses à me le demander. Je le ferai rarement parce que c'est une espèce qui stresse, mais je vous fais une première vidéo suivie, j'espère qu'il y en aura d'autres, sur la Myrmicia piricornis. Donc voilà, cette fourmi australienne énorme qui fait quasiment 3 cm et qui a ce côté effectivement primitif. Quand on l'observe, on dirait un mélange entre une guêpe et une fourmi, hein. Donc voilà, donc pour vous montrer le setup, puisqu'on vous êtes nombreux et nombreuses à me l'avoir demandé. Voilà, donc le setup, c'est tout simplement une cuve de chez Hamster avec un couvercle vraiment grillagé pour le côté sécurisé. Et sur le côté, j'ai mis, pareil, c'est les choses de chez Hamster, des bouchons, mais pas des bouchons pleins, des bouchons grillagés. Comme ça, la cuve, elle est quand même ventilée un maximum. Donc, au niveau de ma gine, je l'ai reçu début juillet, de mémoire. Début juillet, après de longues péripéties, puisqu'avec la Covid-19 et tous les événements annexes, et aussi le fait que c'est une espèce qui vient d'Australie, qu'on a fait une commande groupée, ça a pris du temps. Donc je l'ai reçu au mois de juillet. À la base, elle devait avoir 3-4 œufs, mais avec le stress et en plus un retard de livraison de la poste, merci, il n'y avait plus de couvain. Je l'ai reçu en même temps que les Camponotus consobrinus, pour ceux qui s'en rappellent. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, je vais vous montrer maintenant la bête. Donc je vais très peu la déranger, hein. Donc vous la reverrez pas de sitôt. Donc là, c'est parti. Attention, on est parti. Voilà, donc vous pouvez voir un petit peu la bébête qui a bien évolué, puisque je ne sais pas si vous allez bien le voir à l'écran, mais il y a eu de la ponte. Je vais essayer de vous la rapprocher sans lui faire peur. Ça serait pas mal. Voilà, donc voilà, on peut voir clairement le monstre. Et là, elle a fait effectivement bien pondu, puisqu'on peut voir la ponte qui est juste là. J'essaie de la ramener approcher sans la stresser, ça serait pas mal. Voilà, hop, comme ça. Vous pouvez bien la voir, je vais essayer de remonter un tout petit peu le trépied. Voilà, et baisser un peu là. Alors, excusez-moi, ça vibre, c'est moi, avec le trépied. Voilà. Donc oui, on peut voir là un bon petit couvain, enfin un bon petit couvain, non même pas, une belle ponte, parce qu'après il faut que ça se développe. Il faut savoir que cette espèce, pour avoir des ouvrières, il y a un délai à peu près de 4 mois. Donc c'est vraiment une espèce qui est super longue à faire fonder. C'est une espèce avec une diapose inversée par rapport à nous, puisqu'elle est australienne, bien sûr. J'ai essayé, là, je l'ai maintenue pendant 3 semaines, donc je sais que c'est peu, hein, mais je l'ai maintenue pendant 3 semaines à 15 degrés. Et là, effectivement, je l'ai remis à température ambiante et je la laisse à température ambiante. Et je pense courant novembre ou début décembre, commencer à la réchauffer progressivement. D'après mes échanges et mes lectures, c'est une espèce qui n'aime pas non plus trop les fortes chaleurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc je pense qu'elle sera chauffée à un maximum de 25-26 degrés. Voilà, voilà, je la vois souvent dans l'aire de chasse le soir, moins depuis qu'elle a ses œufs, mais par contre effectivement elle mange, je ne la vois quasiment jamais manger. Donc bon, là pour le coup, je l'ai encore jamais vue vraiment manger, mais la preuve, elle a dû manger un peu puisqu'elle a pondu. Elle n'est pas maigre, je ne sais pas si vous allez bien la voir sur la photo, et donc je ne veux vraiment pas l'embêter, mais vous voyez, juste le fait de bouger mes doigts, hein, je suis à
peu près à 30 cm, eh bien elle suit du regard, elle regarde tout ce qui se passe, voilà. Vous voyez un peu comme, voilà, hop, hop, voilà, pas plus. J'en mets pas plus, ça sert à rien de lui mettre un coup de stress. Mais c'est vraiment une espèce qui a une très 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 bonne vision et qui est vraiment, moi je trouve fascinant cette espèce. Après, espérons que j'arrive à la maintenir sur du long terme parce qu'il y a eu effectivement énormément d'échecs avec cette espèce de fourmi. Voilà. Donc c'était vraiment une vidéo courte, mais je voulais vous le montrer suite aux nombreuses demandes que j'ai eues pour cette espèce. Voilà, ça vous permet de voir un petit peu où elle en est. Voilà, bah merci à tous, excellente journée. Salut!